Bien, vous savez que vous avez failli me rendre fou avec vos histoires sans qu'une ni tête, mais j'ai enfin le fin mot de l'histoire. Il était temps. Dites-le! Dites ce qui s'est passé! Inspecteur, dépêchez-vous s'il vous plaît. Reprenons depuis le début si vous le voulez bien. Mademoiselle Valeria Crane nous a appelé en nous informant qu'elle avait trouvé le corps d'Alice Liddell, une récente internée et assassinée de nombreux coups de couteau, notamment au visage. Elle a été assassinée pendant la nuit, et je constate que j'ai devant moi de nombreuses personnes qui peuvent aller où elles veulent, comme elles veulent, dans l'asile. Vous m'aviez dit que vos cellules étaient bien gardées, votre majesté. Je dois avouer que j'ai dû me tromper. Vous trompez? Mais dites-moi, vous n'avez pas l'air très préoccupé par ce qui se passe au Puy Amélas, alors que vous en êtes la directrice. Peut-être parce que vous avez vous-même des problèmes. Monsieur Narcoléum m'a dit que vous étiez suicidaire. Je ne vois pas de rapport avec le meurtre. Il n'y en a pas encore. Mais passons plutôt à ce que Folio a observé pendant la nuit du meurtre. Il y a vu 3 personnes passer près du corps, l'une qui s'enfuyait lorsqu'il est arrivé, l'une qui est venue ensuite faire quelque chose au corps, et enfin une qui est venue sans rien faire. Mais qui est qui? Exact, qui est qui? La voilà la question. Je peux sans hésiter affirmer que Monsieur Callaghan, ici présent, y était, puisque j'ai trouvé une plume de sa tenue près du corps. Oui, je suis allé voir si à la fin tout s'était déroulé comme prévu. Quoi? Oui, comme prévu, car ce meurtre n'était rien qu'une étape, une petite étape d'un plan d'une grande envergure. Le plan d'Alice. Oui, ce plan dont vous m'avez parlé avec tant de secrets, Alice voulait s'enfuir, et pour cela, elle a une idée des plus folles. Changer la vérité, jouer avec les apparences. On m'a dupé, on m'a menti. Les pensionnaires de cet asile, malgré leurs paroles cryptées, m'ont aidé. Victor Callaghan m'a même donné un indice ultime, un indice d'une simplicité idiote. Voici une photographie d'Alice, quelque temps avant le meurtre. Et en quoi ça nous aide? Inspecteur, on dirait... Oui, parlez, Billy, non! Laissez-moi parler, en fait, je vais enfin vous annoncer le coupable! N'est-ce pas, mademoiselle Crane? Il est temps de tomber le masque! Quoi? Mais c'est... Nous avons cru que vous ne comprendriez jamais, inspecteur. Pourquoi vous l'avez aidé? J'étais si proche du but. Calmez-vous, Alice, il est temps d'avouer. C'est ça votre plan depuis le début. Vous ressembliez particulièrement à la vraie Valeria Crane, et vous savez qu'elle était suicidaire. Vous avez convenu avec elle que vous alliez l'aider à la tuer. Vous l'avez tuée sans douleur avec divers produits que Narcoléum vous a donnés. Elle est venue me voir il y a quelques jours pour un peu de ma marchandise. Puis, une fois qu'il ne restait qu'un corps sans vie, vous êtes allé chercher un couteau et vous êtes revenu et vous avez frappé son corps encore et encore et encore et encore. Et vous avez déchiqueté son visage encore jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un amas de chair impossible à reconnaître. Encore et encore. Vous avez pris une de ses tenues, puis vous l'avez mise et vous vous êtes fait passer pour elle alors qu'elle était déchiquetée après l'avoir poignardée encore et encore et encore. Quel risque y avait-il à vous suspecter? Après tout, c'était l'assassin d'Alice que je devais chercher. Et qu'y a-t-il de mieux qu'un fou meurtrier chez qui vous aviez laissé le couteau ensanglanté avec lequel vous l'avez frappé encore et encore et encore? Et ça? Je ne sais pas, je n'y ai pas touché. Évidemment. Ce n'est pas... Ne niez pas, Alice! Bien qu'aucune preuve ne soit irréfutable, je doute que les coups de couteau dans le visage après sa mort, portés encore et encore, vos ressemblances et le témoignage des autres laissent la place au doute, encore et encore! Oh, mais là! Vous ne comprenez pas, inspecteur. Elle était d'accord. Elle m'a laissé faire. Elle était d'accord. Ce n'est pas un meurtre, ça a arrangé tout le monde. Vous êtes content, Callaghan? Maintenant, elle va être enfermée dans une vraie prison? Je sais. Les autres pensaient qu'en vous aidant, vous la renverriez avec nous à l'asile. Mais je sais bien qu'il y a des fous dangereux avec qui on privilégie le danger à la folie. Je sais ce que vous vous demandez. Ce que vous allez faire de nous. Plus personne pour garder l'asile. Exact. Mais vous teniez à cet asile, non? Vous aviez tous la possibilité de fuir. Mais nous ne voulons pas fuir, inspecteur. Qui voudrait fuir sa folie? Elle est douce et divertissante. Elle coule dans nos veines comme le bon thé dans notre œsophage. Il n'y a qu'Alice qui ne voulait pas comprendre cela. Le Puy Amélas, aussi horrible soit-il, est un repère pour nous, une maison, un abri contre la vie. Ne jouez pas trop le faible non plus, Victor. Je vous rappelle que vous êtes un meurtrier quand même. J'aime votre état d'esprit. Je pense que je vais vous ramener à l'asile. Mais plus besoin de personne pour le garder. J'ai confiance en vous. Puis si les choses tournent mal, j'en serai le seul responsable. Une âme noble, inspecteur. Voilà ce que vous êtes le seul à avoir dans ce monde. Tous ces meurtres auraient dû souiller votre esprit, mais non. Vous avez foi en nous tous.
Merci. N'exagérons rien, le chat. Tu as vu aussi bien que moi que le germe de la folie était déjà planté dans l'esprit de l'inspecteur. Ça ne m'empêche pas de résoudre des enquêtes. Pas encore, inspecteur. Pas encore. Mais un temps vient où la folie prend le dessus. Qui sait, peut-être un jour vous nous rejoindrez dans une de nos cellules de velours capitonné. Je ne m'inquiète pas. Au fait, vous savez, cette histoire qui raconte que je peux hypnotiser les gens, Quoi, c'est vrai? on va dire que ce n'est pas complètement infondé. Quoi? Ils sont partis? Est-ce qu'ils ont seulement été là? Oh, peu importe. Ça fera toujours un épisode de plus. Appelez le scénariste. Et voilà votre café. Vous le méritez bien. Merci, Jim. Vous savez ce qu'elle a dit, Alice? Sur le fait que la victime était d'accord? Oui. Elle a tué quelqu'un dans le but de s'enfuir d'un asile. Un meurtre reste un meurtre, peu importe son contexte. Si vous le dites. Inspecteur, vous êtes là, vous cherchez partout. Tu ne vois pas que l'inspecteur réfléchit au sens de la vie? Hein? Ah non, pas du tout. Je me disais que j'aurais juste préféré boire un thé. Bon, bah j'y retourne. Casse-toi, le nulot. Mais inspecteur, il m'a traité de nulos. C'est lui qui a commencé. Mais c'est pas vrai du tout, j'ai rien fait. Non, c'est pas vrai, non, c'est pas juste. Arrête, mais arrête. Attends, t'as 27 ans, mais gamin.